Bon matin la gang, bon lundi, semaine 6, ça va bien. 30 minutes d'exercice, pas complètement, on essaie de jouer autour de 20-25 minutes. Le thème de la semaine, je me prépare pour. Vous savez, j'essaie de vous aider à transposer les exercices dans votre vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller voir comment on peut se préparer pour notre journée au bureau, pour notre ménage du printemps qui s'en vient, aller travailler dehors sur le terrain, jardiner et tout. On va avoir le thème aussi pour ceux qui ont des travaux, des travails un peu plus physiques, donc au garage et dans un entrepôt ou peu importe. Ah oui, aussi, et la saison des déménagements qui s'en vient bientôt. Donc, comment on se prépare pour une grosse journée qui est en déménagement. J'écoutais un balado justement sur les douleurs lombaires cette semaine et ça m'a fait réaliser justement que la plupart des gens qui nous consultent en clinique, ils viennent parce que ils ont un certain niveau d'activité. Puis, quand ces activités-là arrivent, c'est trop vite, trop fort, on est mal préparé, on ne s'échauffe pas comme il faut, nos muscles ne sont pas habitués à réagir à ces efforts supplémentaires-là, et c'est là que les spasmes arrivent, voire même certaines petites blessures, ou du moins des grosses douleurs, parce qu'un muscle est bien tendu, ça peut être douloureux parce qu'il nous restreint dans nos mouvements. Alors, on va essayer de prévenir tout ça avec l'exercice. Et puis aujourd'hui, le thème, c'est vraiment, je me prépare pour le bureau et on va revenir en Tabata et surtout, je vais revenir avec une plus longue séance d'étirement. Parce qu'une journée au bureau, c'est une journée où est-ce qu'on va être un peu plus assis, mais où est-ce qu'on va vivre tous nos stress assis. Puis on va monter dans les épaules. On va venir vraiment placer sa respiration au calme. On va, dans les étirements, étirer comme il faut tous les bras, tout le dos et surtout comment bien respirer pour recalmer son corps et redescendre un peu ses tensions dans les épaules qui arrivent quand on tombe en respiration secondaire, la petite respiration d'écureuil que j'appelle. Donc, ça va être ça aujourd'hui. On va conserver notre routine. On va chercher ses haltères, un tapis de yoga pour faire ses étirements au sol, une chaise au besoin pour faire ses squats, un élastique si on n'a pas d'haltères, ou on va dans le garde-manger chercher deux conserves. C'est juste faire une petite résistance. Donc, on est là. On peut partir. Ça va commencer. Donc, on va commencer. On peut s'asseoir. On va faire nos rotations. Je suis assise sur la table, c'est pas confortable. Bon, on va aller changer de côté. On peut supporter sa jambe, il n'y a pas de problème. Pointe. Pointe. On va continuer vu que c'est 2, 3. On va aller faire l'autre pied. 3. 3. On balance. Ça va bien. On va venir échauffer ses hanches. Donc, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Et on ouvre une dernière fois. On peut se lever, prendre l'appui et juste secouer son pied. Ça va venir faire du bien à l'articulation de la hanche. Et voilà, c'est juste un petit shake-up. Ça fait du bien. Parfait. On va venir faire un bon cercle. On n'oublie pas, on gagne les abdos. On va changer de côté. On peut mettre les mains sur les genoux. Et il faut vraiment stimuler ses abdominaux et ses lombaires
on va faire nos mains. Pour le bureau, c'est vraiment important. Donc, on ouvre grand les doigts, on referme. On va faire nos saluts. On rentre les pouces pour nos rotations. On prend son temps, venir vraiment bien stimuler nos muscles dans les avant-bras. Main vers le sol, face vers le sol, on tourne. Venir réveiller nos coudes ici. On va venir juste très bas faire une petite rotation de l'épaule. Mais on ne vient pas squeezer. On peut lever un petit peu l'épaule, mais on ne s'en vient pas se squeezer ça aux oreilles. On fait juste surtout se concentrer sur le mouvement de la scapula arrière. Les bras en croix. On va faire nos petites rotations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On laisse notre poing fermé. On va faire 2, 3, 4 et 5. Ici, justement, on va faire attention, le cou, on descend ses épaules. On peut même venir s'agripper à sa chaise pour garder ses épaules basses. On enroule en allant se regarder le nombril. Et 3. On va aller faire des noms, mais en suivant ses yeux. Donc, je vais vraiment regarder le plus loin que je peux. Je vais regarder le plus loin que je peux. Et un dernier. Donc, je vais juste arrêter 2 secondes. Donc, vraiment, les mouvements du cou, c'est important de suivre ses yeux. Quand on suit ses yeux, déjà, on sort de la vision tunnel que le stress nous emmène vers. Donc, quand le niveau de stress monte, ben, notre cerveau, lui, il va être prêt soit à attaquer ou à fuir. Donc, on tombe un peu en vision tunnel. Le fait de suivre ses yeux, pour regarder au plafond, se regarder vers soi, aller regarder le mur. Donc, de 1, ça va aider au mouvement des vertèbres, ça va aider au mouvement des muscles, donc ça va beaucoup moins solliciter de tension musculaire vu que on va être plus calme que stressé, qu'on essaie de faire un mouvement, puis ensuite de les regarder, c'est vraiment le contraire. On regarde pour aller faire le mouvement. Et le fait justement de reconnecter nos yeux avec notre environnement un peu partout, bien, ça va déjà juste ça nous aider à diminuer notre niveau de stress. Donc, on va remettre la musique. On va aller faire les échauffements. Donc, premier échauffement, on va juste pousser un peu le fessier. Donc, on gaine. On étire complètement ici, on gaine, on contracte les fessiers pour venir s'étirer. Ça, c'est une pratique pour si on allait fouiller dans des tiroirs bas. Donc, ça vient aider à protéger le dos, le good morning. Le deuxième, on va faire un jack avec un squat. Donc, on fait notre jack, notre squat, jack, squat, jack, squat. On peut aller s'asseoir sur sa chaise. On peut aller plus bas si on veut. Et voilà, on pose le prochain. Je vais reculer ma chaise. On va aller sur le côté en poussant. Donc, on pousse, on revient. On pousse son fessier, on pousse ici pour on revient en arrière. Donc, on ramène les omoplates. Donc, on vient réveiller les adducteurs. Et voilà, on va doucement, on vise toujours la qualité. Le dernier, je viens de vous dire, on
On est sur une petite marche. Donc, on va aller faire son poids. On n'a pas la petite marche, c'est pas grave. On va faire des pointes. Juste les réveiller nos mollets. On va recommencer le good morning. Donc, un bon gainage abdominal. On va pousser le bassin vers l'arrière. Donc, aussitôt qu'on sent une tension, on vient. Prochain jack squat. Donc, les pieds largeur des hanches. Juste un demi-squat, donc pas profondément. Juste réveiller. Ses quadriceps et ses fessiers. Le prochain, on est jambes un peu plus larges, on lève, on pousse, on va coller les omoplates. Obligé d'aller très bas. On pousse dans le sol pour remonter. Et on fait des pointes, ou on monte sur une petite marche. L'important, c'est quand on est en haut, on déplie le bassin complètement. Ça m'a vraiment aidé. Et voilà, on va venir se placer. Maintenant, pour la partie musculation. 2 secondes. Partie musculation, c'est là qu'on va avoir besoin de nos haltères. On va aller chercher 4 mouvements. Essayez de venir réveiller le haut du corps, les jambes encore un peu. Et les abdos, parce que on a souvent à faire des mouvements de rotation parce qu'on travaille d'un côté, on va porter à l'autre. Donc, on va aller travailler un peu notre mouvement de rotation, mais comment on va gainer comme il faut pour ne pas se blesser. Donc, on va aller travailler au sol. Donc, on sort son tapis de yoga et ses petits haltères. De préférence, ça va être plus facile aujourd'hui pour le contrôle. Donc, on repart la chanson. Le premier, on va aller on place nos scapulas, puis ensuite on finit avec son row. Donc on va vraiment venir placer et le row. Donc on vient placer ses scapulas et on finit avec son row. Le prochain, on va aller simplement faire son bicep curl, mais on va vraiment venir faire la rotation, on monte. Les bras ont besoin d'avoir une bonne circulation, un bon contrôle des muscles. Au bureau, le prochain, on va faire un lunge. On peut garder une ou deux, mais le lunge, en descendant, on va venir descendre aussi en même temps. Triceps, on n'oublie pas le triceps, on garde les coudes très près de la tête. On peut coller nos haltères ensemble, ça va être plus stable. On descend, on plie genoux, on pousse sur le pied avant, on pousse sur le main. Et voilà. Et le dernier, on va aller au sol avec juste une haltère ou pas d'haltère du tout. Donc, on va mettre un angle. On va porter, tape avec les pieds.
Donc, on va porter, donc on rentre son ventre. On va porter, tap, tap. On porte, on gaine. Et voilà. On va recommencer. Donc, on vient placer ses scapulaires. Row. On place ses scapulaires. On finit avec son dos. Pourquoi j'ai choisi de le faire en 2 étapes comme ça? On a souvent mal dans le haut du dos. C'est souvent parce que nos épaules sont enroulées et ça met une grosse tension sur nos trapèzes. Donc, on va les ramener à l'arrière un peu. Le prochain, le bicep curl. Une masse musculaire qui travaille bien. C'est une masse musculaire qui va bien oxygéner. Le mouvement aussi, ça aide beaucoup à faire circuler les résidus, à ramener les nutriments. Donc, à garder les muscles en santé. Le prochain, ça va être les bras au-dessus de la tête de nos langes. On fait notre pas, on lève en descendant. On va le faire, je vais faire la version sur chaise pour le Russian Twist avec le tap. Donc, on fait juste se mettre un petit temps, on peut même aller s'appuyer. Donc, on va porter, on gaine, on va porter, tap, tap. On va porter, on prend son temps parce qu'on s'assure que nos abdos sont bien alertes. Tap, tap. On répète ça avec une autre chanson. Une deuxième série. Donc, on reprend ça. Encore 4 minutes. On place. On place scapulaire. Et on finit. La terre arrive à peu près vis-à-vis le nombril, les biceps curls. Donc on roule l'épaule d'épaule, on est bien gainé, notre dos n'est pas trop creux. Et on prend le temps de faire la rotation ici, de monter jusqu'à l'épaule. Le prochain, 1 ou 2 poids au-dessus de la tête. Dans nos lunges. 3, 2, 1, go! Et vous choisissez d'avancer ou de reculer. C'est vraiment votre confort ici. D'être capable de maîtriser les deux, ben, ça aide aussi au niveau moteur pour le cerveau. Le dernier, je vais aller au sol pour lui. Donc, twist, on vient, twist, tap, tap, twist, on vient, twist, tap, tap, twist, on vient, twist, tap, tap. Un dernier. On peut finir tap, tap, et on remonte doucement pour la dernière série déjà. Donc on place, on tire. Quand on réussit à maîtriser aussi, ça va être bon. Quand on a quelque chose à aller chercher à soulever, on a déjà le bon réflexe de gainer ici, de pousser ses hanches et de venir tirer près du corps. Bicep. 5, 4, 3, 2, 1, go! On fait notre rotation.
dans l'avant-bras. C'est comme notre tibia. On a 2 os. Donc, en faisant notre rotation comme il faut, on s'en vient vraiment travailler la mobilité de ces 2 os-là, supination, pronation. C'est très important. Bras au-dessus de la tête. 3, 2, 1, go! Et on étire avec ses triceps. On fait attention avec son dos. Donc on garde ses côtes bien engagées. Cage thoracique fermée. On plie le genou arrière. Et voilà. Et je vais le finir sur chaise. Pour ceux qui veulent revoir sur chaise. Donc, j'ai reculé. On gaine. On twist. Tap. Tap. On gaine. On twist. On gaine. On twist. Tap. Tap. Gaine. Twist. Tap. Tap. On finit le dernier twist. Et voilà. Welcome to Tabata. Là, il s'est fermé. Are you ready? On va l'arrêter ça. 5, 4, Et 2. oui, monsieur. Bon, c'est terminé pour la section échauffement, musculation. Donc, on est vraiment venu travailler aussi au niveau de cette posture, au niveau de tout. Maintenant, on va pouvoir descendre au sol. On va prendre un bon moment pour s'étirer. On va commencer par aller placer sa respiration. Donc, vraiment, on va revenir vers son diaphragme. L'avantage d'aller respirer dans son diaphragme, on a l'impression que notre ventre gonfle, mais en réalité, le diaphragme, c'est un gros parachute qui va venir pousser sur nos organes pour laisser la place aux poumons pour s'emplir. L'avantage de revenir dans sa respiration diaphragmatique, c'est que on va sortir de notre respiration secondaire parce que quand on est rendu à respirer dans nos épaules, notre cerveau comprend qu'on est en train de se sauver ou de réagir à un stresseur. Donc, même si on veut se calmer, si on prend nos grandes inspirations, mais qu'on continue de respirer dans notre épaule, notre cerveau, lui, reçoit le signal qu'on continue d'être stressé. Donc, on respire par le nez parce qu'on est capable de contrôler où va, qu'est-ce qui va bouger pendant notre inspiration. Et on expire par le nez ou par la bouche, comme si on expirait par une paille. Donc, on va faire 3 inspirations. On peut mettre une main sur son ventre, une main sur ses côtes. On peut fermer les yeux si on en ressent le besoin. On peut compter jusqu'à 4, 5 si on en ressent le besoin aussi. Et toujours en gardant dans l'idée cette inspiration profonde-là, on va commencer à s'étirer. Donc, on va aller étirer tout le bras et les doigts ici. Donc, notre main est face au plafond, puis on vient juste descendre un peu ses doigts. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, le coude étire pas au complet. Peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va être ça au complet, peut-être que votre main va plus loin. On se souvient, on ne dépasse pas un 4, maximum 5 sur 10 de ressenti. Encore 15 secondes. On va aller vers l'autre bras, paume vers le ciel. On descend les doigts le plus qu'on peut, pas comme je peux. On respire doucement, on respire lentement. On laisse son diaphragme masser ses organes. En plus, ça va aider à notre gestion, à notre transit. 1 et 0. On relâche. Maintenant, on va mettre la paume vers le sol. On met les doigts ensemble dans une petite pointe et on va doucement venir tirer sur les doigts pour étirer les
muscles du dessus. C'est nos muscles de l'avant-bras, c'est les muscles qui font bouger nos doigts. Donc, on prend le temps de les étirer, encore 15 secondes. On utilise notre respiration pour les laisser relâcher. Encore 5 secondes. On va secouer, on va placer l'autre main. Donc, pourquoi je mets mes doigts ensemble? Mais ça vient vraiment isoler les doigts comme il faut. Encore 15 secondes. On respire calmement, on utilise sa respiration pour laisser partir les tensions. 2, 1, on peut secouer les bras. On va aller mettre nos mains ensemble au-dessus de la tête. Si on est capable, on va étirer ses triceps. On fait attention de ne pas arquer le dos ici. On reste dans une position neutre. Moi, je suis assise sur mes pieds, mais vous pourriez être assis en indien, sur une chaise. C'est vraiment, moi, je suis confortable comme ça. Encore 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. On va aller faire notre position d'enfant. Donc, on part de notre position carpate. On vient s'asseoir sur ses talons. Les genoux sont plus ou moins éloignés. C'est selon notre confort. Et on continue d'inspirer profondément. On laisse ses aisselles fondre vers le sol. Ici, on ne force pas. On relâche tous ses muscles. Encore 15 secondes. 3, 2, 1. On se relève doucement. Et on va venir une dernière position. Les jambes allongées à l'avant. Et on va, si on est capable, on se rend aux orteils. Sinon, on rentre les abdos. On fait juste descendre doucement le long de notre tibia. Si on garde le dos droit, on va cibler plus la chaîne arrière. Si on arrondit le dos, qu'on fait juste se laisser tomber, on va en plus aller chercher nos bas lombaires. Donc, on peut faire 30 secondes, 30 secondes. Donc, il reste 30 secondes. On peut vraiment, sans forcer, on ne tire rien. Si on a tendance à contracter ses jambes quand on fait ça, on les relâche. C'est vraiment un moment d'étirement où est-ce qu'on dit aux muscles, hey, good job, tu peux reprendre ta forme initiale. Donc, t'allonger sans crainte, relâcher tes tensions. On peut doucement se relever. Si on a besoin de prendre une minute pour se détendre encore, on la prend, on laisse son corps vraiment intégrer ce qui vient de se passer. Si la vie nous appelle, notre routine, les enfants, bien, on retourne à sa vie. Puis on n'hésite pas à avancer, refaire la séance d'étirement autant de fois qu'on veut, la séance d'activation autant de fois qu'on veut. Et cette séance-là, à tous les matins, si on en ressent besoin pour se préparer à notre journée de travail. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se revoit demain pour une autre séance.